Oui, ce qui nous surprend beaucoup, nous, quand on lit des études ou qu'on participe à des conférences ou des séminaires sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, c'est ce discours qui consiste à dire que c'est de plus en plus une question de décision. Les outils numériques techniques nous permettraient de plus en plus de placer la limite où on le désire. Et puis il y a la question des nouvelles générations, notamment les millennials, qui seraient en capacité de décider plus la frontière qu'ils mettent entre vie privée et vie professionnelle. Nous, c'est pas ce qu'on constate dans les accompagnements. On accompagne plus de 170 000 personnes. On a accompagné plus de 170 000 personnes sur cette question-là. Et le constat qu'on fait, c'est plutôt que ce sont des personnes à qui arrive un événement qui désorganise en fait leur organisation globale. C'est pas tellement une question de décision personnelle. En termes de chiffres, on a été frappé de constater que les changements dans le parcours professionnel de l'individu en fait, ne représentent que 14% des situations qui créent du déséquilibre. Euh, les problèmes de santé du coup, de la personne, ça représente que 35% des situations qui créent du déséquilibre. La grande majorité des situations qui créent du déséquilibre, c'est des situations en fait où le réseau relationnel de la personne est affecté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une séparation, ça veut dire l'accident ou une maladie d'un enfant, ça veut dire la mutation du conjoint ou un changement dans l'organisation du coup professionnelle du conjoint. Donc c'est vraiment des événements qui arrivent à des proches, qui déstabilisent complètement l'équilibre que la personne avait instauré entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Ça, c'est 50% des situations créatrices de déséquilibre.